Peut-être déjà un mot sur la démarche, parce que c'est une démarche collective. Il y a une très grande diversité d'acteurs qui œuvrent pour l'éducation aux médias et à l'information. Il y a à la fois évidemment tout le monde scolaire, mais aussi tout un tas d'acteurs qui le font en dehors de l'école, et c'est une bonne chose, que sont les journalistes, par exemple, les associations de journalistes, mais aussi les bibliothèques, les médiathèques, les acteurs de l'éducation populaire, les MJC, je ne vais pas les citer tous, et aussi des lieux dans les hôpitaux, dans les prisons, dans des centres de formation. Donc, il y a une grande diversité d'acteurs, et ce que cet appel signifie, c'est qu'ils sont tous rassemblés pour dire il faut vraiment qu'on franchisse une étape supplémentaire. Tout le monde a pris conscience, notamment depuis les drames des années 2015 et 2017, de la nécessité de l'éducation à l'information. Mais il faut passer une étape, chacun le sent bien, il faut que ça devienne effectivement, comme nous le demandons collectivement au président de la République et à tous les élus, qu'ils soient nationaux, les futurs députés ou les grands élus régionaux et locaux, il faut que l'éducation aux médias devienne une grande cause nationale. C'est vraiment une priorité. L'école n'a pas les moyens aujourd'hui de mettre en œuvre seule ces enseignements? Je ne sais pas si elle a les moyens ou pas, mais c'est pas tellement la question. Je pense que l'école fait son travail, elle le fait de mieux en mieux. La semaine de la presse à l'école est un succès grandissant. Les enseignants et documentalistes sont mobilisés, mais on voit bien que ça ne peut pas se situer qu'au niveau de l'école. Vous avez évoqué ce chiffre terrible sur les théories du complot. Malheureusement, les publics de 7 à 77 ans, et parfois très bien éduqués, entre guillemets, relaient les théories les plus invraisemblables. Eux aussi, quel que soit leur âge, ça ne se joue pas qu'à l'école, cette affaire-là. Vous pouvez montrer à tous les platistes de la Terre, vous voyez ce que sont ces platistes, et notamment en Amérique du Nord, ils sont nombreux ceux qui croient que la Terre est plate. Vous pouvez leur montrer toutes les images de Thomas Pesquet avec une Terre bien ronde en dessous, ils continueront d'affirmer que la Terre est plate parce qu'il y a ce vieux match millénaire entre la croyance et une information vérifiée. Et la croyance va toujours souvent supplanter la perception de l'information vérifiée. Mais c'est malheureusement pas nouveau, mais les réseaux sociaux ont exacerbé, démultiplié à l'infini ce vieux problème humain qui fait que je préfère croire ce à quoi je crois plutôt que ce que je vois. Enfin, je crois qu'il faut inverser aujourd'hui la formule. Je ne vois que ce que je crois. Et de plus en plus, on est enfermé dans des communautés via les réseaux sociaux, etc., où chacun se conforte dans ses croyances ou dans ses mensonges parfois, mais parfois de bonne foi aussi. Et donc, l'enjeu de l'éducation aux médias, et c'est pour ça que c'est une question prioritaire pour la société, pour l'enjeu démocratique. On l'a vu dans les débats démocratiques avec l'élection de Trump, mais on le voit aussi dans toutes les peurs ancestrales qu'a pu faire naître la peur de la pandémie, par exemple. On voit que c'est une urgence démocratique majeure pour nos sociétés que de redonner le goût de la bonne info à nos concitoyens. C'est pas de rééduquer, hein, on est bien d'accord, c'est pas de dire voilà ce qu'il faut croire ou voilà ce qu'il faut pas croire, mais c'est de donner à nos concitoyens les moyens de bien s'informer. Et très brièvement, comment financer cette ambition? Alors il y a plusieurs possibilités. L'appel dit notamment, vous savez, cette capacité qui a été évoquée notamment sur la taxation des GAFAM, parce qu'on ne les a pas encore évoqués, mais leur responsabilité est évidemment colossale hein, dans la circulation de la bonne ou de la mauvaise information. Et donc, on pense qu'il y a là une solution. Et j'en ajouterais volontiers une autre, c'est puisque l'on débat de la réforme de la redevance qui finance l'audiovisuel public, qui est par nature, par fondement, par essence, le lieu qui doit fournir une information de qualité, eh bien pourquoi ne pas, sur la nouvelle formule qui sera trouvée ou pas pour assurer un financement de qualité publique au service public, et Dieu sait si ce sujet est important, eh bien pourquoi ne pas ajouter à cette nouvelle fiscalité un pourcentage qui irait globalement au financement des actions d'éducation aux médias et à l'information qui accompagnent et qui doivent accompagner naturellement ce que propose le service public. C'est ça la formule. On n'apprend pas la musique, on n'apprend pas le théâtre sans avoir des gens qui vous accompagnent sur ce chemin. Ben, je crois que bien s'informer, ça suppose le même cheminement et c'est pas uniquement le rôle des instituteurs, des éducateurs, des journalistes, mais c'est aussi celui de tout citoyen tel qu'il peut agir dans sa famille. Les parents d'élèves ont un rôle majeur. Qu'est-ce qu'ils laissent regarder ou pas leurs enfants? Quel dialogue ils ont face aux angoisses que peuvent faire naître des images autour de la guerre, par exemple? Ça, c'est un sujet très vaste, très protéiforme, mais ça devrait être un sujet qui nous mobilise tous.